Une séance du conseil communautaire de la Casque s'est tenue ce jeudi soir à Woustviller. Parmi les points à l'ordre du jour, de gros travaux de réhabilitation sont prévus à la piscine de Sarralbe pour économiser sur les dépenses énergétiques de cet équipement. Il était aussi question de mobilité durable, de développement économique et de bilan des animations. Les cinémas Forum de Sarreguemines vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 19 mai prochain. Le nouvel espace d'accueil et la 9e salle seront enfin accessibles au public. Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué et pour le démarrage, la jauge est limitée à 35% par salle. Des cérémonies pour la journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 45 ont eu lieu ce samedi en raison des restrictions sanitaires. Moins de participants que d'habitude étaient présents. Le porte-drapeau est toujours là pour représenter les soldats morts au combat pour la France. À Sarreguemines, Kurt Jung porte le drapeau de l'amicale des anciens combattants de 39-45 avec honneur depuis une quinzaine d'années. Les élections départementales et régionales auront lieu en juin. Pour tenir les bureaux de vote, les communes doivent s'organiser et ont besoin de trouver des assesseurs, ce qui n'est pas toujours simple. Pour aider, une mesure a été mise en place par l'État. Avec la crise sanitaire, les assesseurs peuvent se faire vacciner en priorité en présentant une attestation délivrée par la mairie. Les épreuves du BTS ont démarré ce lundi après-midi après une édition 2020 annulée au profit du contrôle continu. Les épreuves écrites et orales ont lieu cette année. Des aménagements sont toutefois prévus avec la mise en place exceptionnelle d'une session de rattrapage en raison des périodes de confinement et de cours à distance. Les autotests sont utilisés depuis plusieurs semaines déjà dans les écoles allemandes. Les élèves du lycée franco-allemand de Saarbrück effectuent leurs tests en cours chaque semaine, les lundis et jeudis. Ce sont des tests rapides, les résultats sont connus après 15 minutes d'attente. Si un élève est positif, il est invité à effectuer un test PCR pour confirmer le verdict. La situation sanitaire continue de s'améliorer en Moselle. Le taux d'incidence est redescendu à 111 cas pour 100 000 habitants et la tension diminue enfin dans les hôpitaux. 49% de patients sont hospitalisés pour une infection Covid contre 70% la semaine dernière. La préfecture appelle les Mosellans à ne pas relâcher leurs efforts pour rester dans la dynamique actuelle. 2020 n'a pas été facile et Mosaïque Cristal ne fait pas exception. Ce mardi soir, l'association a tenu son assemblée générale. Un bilan malgré tout assez positif puisque la chaîne n'a jamais suspendu son activité d'information. 1841 reportages et plus de 130 magazines ont été réalisés et son audience a explosé sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Pour l'association des frontaliers de la Brème d'Or, désormais c'est un nouveau combat qui s'ouvre, celui des passes sanitaires, qui pourrait être mis en place dès cet été. Emmanuel Macron l'a évoqué le 29 avril dernier. Pour l'instant, l'exécutif parle de limiter l'usage du pass sanitaire aux lieux qui brassent les foules comme les concerts ou les festivals. Même en comité restreint, les élus de Stirin-Wendel ont tenu à commémorer samedi le 8 mai 45. Malgré les restrictions et les contraintes de la crise sanitaire, pour le maire Yves Ludwig, ce devoir de mémoire est indispensable chaque année. Jean ne pourra pas se rendre au centre des finances publiques de Forbach. Une grève nationale menée par l'intersyndicale a lieu. Les services fonctionnent au ralenti, voire pas du tout. Seuls les rendez-vous sont maintenus. Les centres de Forbach, Beach et Sarreguemines ont fini par fermer faute d'effectifs suffisants. Au niveau du département, le taux de grévistes était de 20%, celui du nombre de sites fermés, 30%. Chemise blanche, pantalon ou jupe noire et cravate, les lycéens de la section euro-anglais et les collégiens de la cité scolaire Jean Moulin respectent le dress code de ce rendez-vous baptisé Uniform Day, une journée pour entrer dans la peau de collégiens anglais habitués à l'uniforme. Si Marie-Hélène Claus s'est rendue au musée de la Mine vendredi, c'est pour leur faire don d'une collection un peu spéciale. Une riche collection d'objets appartenant à son frère Freddy Hinkel, décédé fin 2020, et qu'il avait passé des années à dénicher aux quatre coins de la France et au cours de ses voyages, toujours motivé par sa passion pour l'univers minier. Formation aux premiers secours, mise en place de dispositifs de premiers soins lors d'événements publics, missions humanitaires ou encore renforts pour la police ou la SANEF, les missions de la protection civile sont multiples.
Ce dimanche, elle est intervenue à Stirin-Vendel pour une journée de stage de premiers secours à destination d'une douzaine de personnes. C'est une véritable chaîne de solidarité qui se met en marche ce samedi 8 mai pour la nuit du destin. Cette soirée du mois de Ramadan commémore pour les pratiquants de l'islam la nuit où le prophète Mahomet aurait reçu la révélation du Coran par l'archange Gabriel. Pour l'occasion, les bénévoles de l'Association culturelle des Marocains de Forbach ont mis les petits plats dans les grands. 250 repas offerts aux personnes dans le besoin du secteur Est-Mosellan. Laurent Gisona au chant, Jérôme Meichelbeck à la guitare, Vianney Habert à la basse et Benjamin Jax à la batterie. Les membres du groupe de thrash mélodique, originaires de Forbach, Boulay ou encore Frémin, ont choisi le site du Carreau Vindel comme décor pour leur prochain clip. Morgane vient pour une séance détente, pour se calmer. Cette jeune femme angoissée, stressée par la crise qui a coupé ses liens avec son entourage, a eu le cran de consulter. Par le biais de la sophrologie, Patricia travaille sur plusieurs terrains. Gestion du stress, sommeil, confiance en soi ou encore gestion de la douleur. Et en fonction de la personne qui vient la voir, elle s'adapte.